content de vous retrouver, bienvenue dans l'épisode 2 de ma série Kilimandjaro Aventure, où le but sera d'aller de Namibie jusqu'en Tanzanie pour escalader le Kilimandjaro. Aujourd'hui, comme on avait vu dans l'épisode 1, je vais quand même vous faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé parce qu'il s'en est passé des choses. J'ai pris le bus il y a 2 jours, il me semble, à Windhoek. On est parti, on a fait 26 heures de bus. Pendant ces 26 heures, on a traversé toute la Namibie, on a traversé la frontière Botswana, puis la frontière de la Zambie, et ensuite j'ai dormi à Livingstone, au Backpackers Victoria Falls Hostel, un truc comme ça. Une fois que ça s'était fait, j'ai marché de Livingstone jusqu'à Victoria Falls, donc la ville des chutes Victoria, du côté du Zimbabwe. Et une fois que ça s'était fait, on s'est un petit peu baladé, on a vu des éléphants, et ensuite, lorsque je suis arrivé chez un ami de mon père, on a clôturé l'épisode là. D'ailleurs, je me suis rendu compte hier que j'avais eu beaucoup de chance pendant ma traversée de Livingstone jusqu'à ici. Parce que tout le monde me disait, fais attention aux éléphants, c'est la saison des éléphants. Mais un éléphant, ça va, c'est cool. Vous avez vu, hier, on a vu les éléphants. J'étais juste à côté d'eux, il s'est rien passé. Faut pas faire le con et faut savoir quoi faire lorsqu'ils arrivent vers toi. Comme je disais, j'ai une technique. Par contre, là où j'ai eu de la chance, c'est qu'il y a des buffles, il y a des hyènes aussi, des hyènes qui travaillent en groupe. Et des buffles surtout. Vous savez comment c'est con un buffle? Ce truc-là te déchire des lions en deux, en équipe. Bref, on a eu pas mal de chance hier. Aujourd'hui, l'épisode sera centré sur le Zimbabwe. Je suis là depuis hier, je suis dans la ville de Victoria Falls et je vais sans plus tarder retourner voir les chutes. Mais juste avant, je vous mets des extraits de là où j'étais ce matin, ça s'appelle l'Elephant Walk. Donc un ensemble d'artisans et de petits stands où ils vendent des pièces d'artisanat et franchement c'était magnifique. Moi j'ai rien acheté parce que je vais pas m'encombrer de trop de choses. Enfin quoique si, j'ai acheté cette bague juste histoire de supporter un gars qui était plutôt sympa. Et je vais pas m'encombrer de trop de pierres, mais je vous montre ça juste après. Ils ont franchement des pièces d'artisanat qui sont magnifiques, c'est fait sur place et j'ai été très positivement impressionné. Et je suis pas souvent impressionné de ces choses-là. Donc bref, ça c'est dit. Si vous venez avec Falls, prenez-vous des belles pièces d'artisanat. Juste avant que j'aille dans le parc, je vous mets les extraits de ce que j'ai vu ce matin. Et après, c'est parti. Very beautiful.
Bon voilà, maintenant que je vous ai bien montré ce que j'ai vu ce matin, de beau en termes d'artisanat et tout, on part de suite vers les chutes. Essayer de trouver un point de vue qui sera meilleur que celui du pont et voir s'il y a des trucs de beau à faire et à manger. Allez bref, c'est parti. Bah, bah. Là je suis dans le parc, je paye mon entrée, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur là. Moi j'aime bien tout ce qui est géologie. Et du coup, je compte m'avoir lu ça. Pour ceux que ça intéresse, je vous le mets, je zoome lentement pour ceux qui sont intéressés, pour que ceux qui sont intéressés puissent mettre pause et comprendre la formation de cet endroit. Bon les gars, je suis dans le parc. J'espère qu'on m'entend bien. Les chutes d'eau sont juste à côté. C'est magnifique. Heureusement que j'ai mon micro. Et du coup, regardez, ça ressemble à ça. Et je vous montre quand je trouve des belles choses dans le parc. Je sais pas s'il y a des animaux spécifiques à part les babouins. Et quelques phacochères. Je crois pas qu'il y ait d'éléphants qui se baladent à l'air libre comme hier. Mais de toute façon, l'important, c'est les chutes. Et elles sont juste là devant moi. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Comment cette merveille s'est formée? C'est l'activité volcanique il y a 150 millions d'années qui a formé une énorme couche de basalte qui doit faire peut-être 10 sur 10 km de long. Et il y a 5 millions d'années, il y a eu un rehaussement du terrain, ce qui a fait que cette couche de basalte est arrivée ici et a bloqué le passage du fleuve Zambèze qui de base continuait vers le sud pour rejoindre le Limpopo en Afrique du Sud.
Cette grosse roche lui a bloqué son chemin, mais bon, la puissance de l'eau a fait que petit à petit des chutes d'eau se sont formées, et c'est ça qui a formé les chutes Victoria, une chute de 107 mètres qui continue d'avancer en fonction de l'érosion et de la chute des blocs au fil du temps. Vu que c'est du basalte, c'est une roche qui est beaucoup trop solide, c'est pas une érosion grain par grain comme la plupart des roches, mais c'est une érosion bloc par bloc. Et voilà pourquoi la chute est aussi abrupte et que les bords sont aussi tranchants. Bref, j'espère avoir été clair. Là, je vais retourner de l'autre côté du parc. Je crois qu'il me reste 3 ou 4 points de vue à observer. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tour, on verra si je me trouve un truc à manger. Il va falloir que je commence à prévoir mon bus pour aller à Harare, la capitale. Et peut-être même Bulayo. Bulayo aussi, c'est sur mon chemin. Je suis pas sûr d'y aller, mais on verra. C'est ça l'aventure. Allez, bref, salut. Je suis bien trempé là, il pleut. Tellement la cascade est puissante, il pleut, c'est incroyable. Bon les gars, j'espère que vous m'entendez. Je vais avoir un problème de con. J'ai plus de place dans mon tel parce que j'ai trop de projets sur CapCut. J'ai 100 gigas de projets sur CapCut qu'il faut que je réduise et que j'extrais. Et ça veut dire qu'il faut que ce soir je fasse au moins 4 heures de montage. Du coup, je vais pas trop tarder. Je vais essayer de rentrer tôt pour pouvoir gérer ça. Parce que mine de rien, j'ai encore 10 épisodes à vous filmer avant qu'on arrive au Chili. Donc faut pas que le storage devienne un problème dès le jour 3. Les gars, je suis vraiment au cœur de la pluie. Juste là, un arc-en-ciel. Et je pense que je suis au max là. Je pense que je peux quitter les chutes là-dessus. Vous m'en voudrez pas. Bon les gars, sur cette magnifique vue du pont Livingstone et des chutes, je pense que je peux clôturer l'épisode des chutes. Je retourne en ville, je vais grailler un bout, je résous mon problème de stockage et ensuite on passe à autre chose. Demain je prends le bus, on va à Harare, la capitale. Let's go! Allez à toute l'équipe!
péter à mon tel. On se tape. Bon voilà, on est sorti du parc, c'était l'heure de manger. Et vu que je suis pas ce genre de touriste qui va aller prendre des hamburgers partout où il va, je me suis pris la bouffe locale. J'en ai déjà mangé plein de fois, j'avais un poteau du Zimbabwe qui s'appelait Georges. Force à Georges, grosse dédicace à Georges, j'espère qu'il va bien. Mais bref, c'est pas du tout la première fois que je mange du Sasa avec la sauce et les légumes. Mais si vous venez ici, si vous venez au Sud Victoria, faites pas les forceurs, prenez ça. C'est hyper bon. Non, franchement, c'est incroyable. Thank you. Where is it from, Dada? Found it in France. You live in France? Là, je suis en train de me balader dans un quartier moins touristique, plus vivant quoi. Et c'est mignon, tout le monde a un petit jardin pour faire pousser ses brocolis, ses choux, ses haricots. C'est vraiment très mignon. Moi j'aime bien. Je pourrais peut-être même m'installer ici carrément. Franchement, ah oui, j'avais pas noté la ville hier, mais maintenant que j'ai un plus grand point de vue, je me suis bien baladé. Et franchement, 8 sur 10. Hein. 8 sur 10 sans problème la ville. Regardez cet arbre. Waouh. Bon les gars, j'étais juste à l'instant à la gare de bus qui est juste derrière moi pour me renseigner sur le billet de bus que je peux potentiellement prendre demain à 9h. Il faut juste que je trouve le moyen de retirer 15 $. J'ai pas pu prendre mon ticket parce que ils donnent le ticket lorsque tu as payé. Du coup demain il va falloir que je me lève tôt, que je fasse mon sac, que avant je traite mon problème de stockage parce qu'il me reste 1 giga et c'est la haisse, c'est très compliqué là. Et on se retrouve demain les gars dans le bus pour Bulawayo. Je pense pas que je vais vous montrer quoi que ce soit d'autre d'intéressant d'ici là. Bref, je vous fais des bisous et bonne suite d'épisode. Non franchement cette ville, énorme banger. C'est simple, c'est safe, les gens sont gentils. Là c'est la nuit qui tombe mais je sais que j'ai pas besoin de courir pour quoi que ce soit. Je sais que même la nuit je vais être en safe quoi. Ça va rien m'arriver. Donc franchement banger, même s'il y a des travaux à faire. Je kiffe. Allez bref, je suis bien rentré. Il y a plein de boulot à faire là. Mais vraiment plein. Allez, à demain. Salut. Alors du coup, j'étais en train de faire le montage sur CapCut de l'épisode pour résoudre mes problèmes de stockage de vidéos. Il fallait que je fasse des manœuvres sur mon tel. Et puis je me suis rendu compte que l'épisode en vrai, il est génial comme ça. Il suffit à lui-même. Je pense que c'est mieux que je le clôture là et que ce soit dans un prochain qu'on aille visiter le reste du Zimbabwe parce que les Sud Victoria c'était vraiment un endroit à part qui je pense mérite son propre épisode. Du coup demain je prends le bus pour Bulawayo. Qui a déjà entendu ce nom de ville? Bulawayo. Je pars pour Bulawayo. J'en ai pour 7 ou 6 heures de bus si tout se passe bien. Et une fois arrivé là-bas, il y a des ruines antiques que je compte aller voir. Et sinon, je sais pas du tout comment attendre niveau centre-ville et tout. Donc on verra bien. Bref, ça fait plaisir de vous avoir partagé ça. Franchement, un épisode très spécial parce que
Ça fait très très longtemps que je voulais aller voir les chutes Victoria et j'ai pas été déçu, c'était magnifique de A à Z. J'espère que vous aussi vous avez aimé, que ça vous donne envie d'aller les voir aussi. Et si vous pensez les voir, comme je disais tout à l'heure, mangez artisanal, achetez de l'artisanat, faites un tour au marché, allez soutenir le beau travail des Zimbabwéens qui vraiment sont des grands artistes, j'ai été très positivement surpris. Allez bref, bonne nuit tout le monde, peace.